Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et ce samedi, le quintet se déroule à Deauville sur l'hippodrome de la Touques. Dans une autre vidéo, je ferai uniquement l'analyse des courses de trot qui se dérouleront, elles, sur les hippodromes de Vincennes et de Cagnes-sur-Mer. Avant de commencer, un petit retour en arrière ce jeudi où je vous ai donné le quintet, mais aussi de beaux gagnants à 20 et 41 contre 1 sur la Réunion 4. Si vous souhaitez avoir le récap complet, c'est en toute transparence sur mon blog beerbull.fr. Et puis je précise quand même que je ne vends rien, pas d'abonnement payant ou de formation à la con, et qu'un petit like, un s'abonner à ma chaîne, un commentaire, et bien ça suffit à me faire plaisir et à continuer ce format qui demande quand même un peu de temps. Donc merci par avance. Allez, place à l'analyse du quintet. Donc c'est une course de plat qui nous attend pour le quintet, c'est un handicap, et qui dit handicap, ça veut dire que tous les chevaux logiquement ont une chance de gagner, c'est l'objectif du handicapeur, de régulariser les chances de chaque participant et de chaque cheval. Donc logiquement les 16, ils peuvent gagner, et c'est ça la complexité, la difficulté d'analyser des courses de handicap, car ils peuvent tous arriver. Bon, on va essayer de faire au mieux, je vais essayer de faire au mieux en vous donnant mon approche. Allez, c'est parti de suite, et on va regarder le premier cheval qui est donc Célestin. Alors Célestin, lui, il est pris en valeur 42.5 dans cet handicap. Donc il faut voir qu'est-ce qu'il a fait avant. Il est déjà arrivé à 46.5 en handicap, hein, à Deauville en plus. Il a gagné, donc le poids le dérange pas du tout. Donc je vais le mettre très très haut dans le classement. Donc le numéro 1, Célestin. Le 2, Zaya de la Plata. Alors, ce brave cheval, il est pris en valeur 42. En valeur 42, il n'a jamais rien fait. Donc voilà, donc moi, je l'élimine. Le numéro 3, c'est pareil. Aucune valeur, il est pris en valeur 41,5 et il n'est jamais arrivé à ce niveau-là. Par contre, je vais quand même le choisir, car il reste sur des victoires. Donc il est en pleine forme, et parfois la forme prime la classe, comme dit l'adage. Donc, je vais quand même mettre le 3. Par contre, il sera dans le milieu de ma sélection. Mais bon, je ferai le tour tout à l'heure. Le numéro 4, c'est Love is Gold, pris en valeur 41. Il reste sur une victoire, lui aussi. Il a jamais couru à ce niveau-là de valeur. À ce poids-là, il devient quand même chargé, mais il vient de gagner. Il est en pleine forme, donc il peut surmonter cette problématique de valeur et du poids. Donc je le mets dans ma sélection. Le numéro 5, Bohemia Rhapsody. Lui, il débute handicap. Je le connais pas, il vient d'Angleterre, donc là c'est vraiment le X, c'est l'inconnu, le X de la course. Bon, je ne le joue pas, c'est possible qu'il arrive. Bon voilà, par rapport à ma sélection, à mon choix de sélection, il n'y fait pas partie, donc je respecte mon process. Le numéro 6, c'est Uzel. Alors Uzel, lui aussi, on va regarder ce qu'il a fait. Il est pris en valeur 39, et en valeur 39, ce brave cheval, il est déjà arrivé 2e, 3e à Deauville. Donc il est, c'est indéniable que je le mets dans ma sélection. Le 7, Népalais. Le Népalais, il est pris en valeur 38,5, et 38,5, il est jamais arrivé à ce niveau-là. Seulement dans des courses à condition, je précise. Donc ça ne m'intéresse pas, je ne le mets pas. Il faut faire des sélections, il faut faire des choix dans les courses de handicap, sinon malheureusement on va à la perte. Le 8, c'est
Pingo, un très joli nom, Pingo, j'aime bien ce nom, mais bon, je joue pas les noms, je joue quand même la qualité du cheval et il m'a rien prouvé au niveau de cette valeur, donc je ne le joue pas. Le 9, Royaumont, Christophe Soumillon, bon, super jockey, mais on va quand même voir ce qu'il vaut au niveau de la valeur 36,5 sur cet handicap, et on voit qu'il est déjà arrivé à ce niveau-là. Donc le 9 on le joue et puis même on va le mettre bien placé, donc avec Christophe Soumillon. Le 10, Jordanella, pris en valeur 36,5. Bon, ben il n'est jamais arrivé handicap à ce niveau-là, donc là aussi c'est une possibilité, il faut faire un choix. Il est en forme, mais je ne le choisis pas vu mon process. Le numéro 11, Moutarde, là aussi, c'est un nom amusant, mais je ne vais pas le mettre. Il est jamais arrivé en course de handicap. Il a toujours la même valeur alors qu'il n'y arrive pas, donc je vois pas comment il peut y arriver cette fois-ci. Mais bon, les courses sont les courses. Le numéro 12, Youngman, pris en valeur 36 et en valeur 36, eh bien, il est déjà arrivé, comme on peut voir. Je vais prendre l'exemple, regardez, à Deauville, justement, il est arrivé en 38,5, donc il mérite d'être placé, il a de la marge. Le numéro 13, Alkamsim. Alkamsim, eh bien, il est jamais arrivé handicap à ce niveau-là. Seulement à des courses de conditions, dans des petites courses à la Teste, 3e, Lyon-Paris. Donc je ne le sélectionne pas. Le 14, Chance, lui par contre je vais le mettre. J'espère qu'il va me porter la chance et pas me porter la guigne. Pris en valeur 35, et ben il vient d'arriver justement récemment à cette valeur là justement. Regardez, 21 décembre, c'était en valeur 35, il est arrivé deuxième à Deauville, deuxième à Deauville, deuxième à Deauville. Eh ben, c'est un choix prioritaire dans ce Quintet Plus. Le numéro 15, Bumblebee. Bumblebee, eh bien, lui, il reste sur une victoire à condition. Alors lui aussi, c'est mon regret, je vous cache pas, là aussi, c'est mon regret. Faut faire des choix. Il est jamais arrivé course de handicap avec une valeur 34, il est pas arrivé. Il reste sur une victoire, il est en forme, la forme prime la classe, mais il n'est pas arrivé à ce niveau-là. Bon voilà, faut faire un choix, une sélection, c'est mon regret, c'est une possibilité qu'il arrive. Et enfin le 16, Anoline. Eh bien, c'est mon coup de cœur et c'est lui que je vais mettre en tête de ma sélection et je vais prendre le temps d'expliquer pourquoi. Alors, déjà, il est pris en valeur 33. Alors, en valeur 33, qu'est-ce qu'il a fait de bon, ce brave cheval? Il est arrivé en course à condition, ça nous intéresse pas, mais il est déjà arrivé en valeur 39, eh ben non, même pas. Donc déjà, c'est une bêtise de ma part. Il est arrivé, voilà, il est arrivé en valeur 38, plus précisément, dans un handicap à Saint-Cloud. Donc là, il est en valeur 33, il est déjà arrivé en valeur 38 à Saint-Cloud lors d'un handicap. Et il a déjà gagné, en plus à Deauville sur l'hippodrome qui nous concerne, en valeur 38. Hein. Donc il est déjà arrivé en valeur 38. Donc sur 1900 mètres, sur le parcours qui nous intéresse. Donc déjà, c'est un très bon point. Ensuite, mon autre point que je voudrais, qui me met en alerte sur ce cheval, c'est qu'il a été acheté. Il a été acheté par une nouvelle écurie, je la connais pas, et donc le nouvel entraîneur, parce que c'est un nouvel entraînement, Charles Lecrivain, il a couru pour ses couleurs pour la première fois à Chantilly. Et il est arrivé 5e dans une course de handicap. J'ai regardé la course et il est rempli de ressources. Il a des ressources, et quand il faut le lancer, eh bien, il ne s'emploie pas. Et ça m'a surpris. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il lui met des œillères. Pour la première fois, ce cheval va avoir des œillères. Et donc, ce nouvel entraînement,
ce nouvel entraîneur a vu qu'il s'était pas employé et il lui met justement des œillères pour qu'il s'emploie. Et comme il a suivi facilement, et ben si ça donne le jus nécessaire au cheval, parce que parfois des œillères peuvent ne pas donner l'effet escompté, mais là si ça lui donne le bon effet, et ben je pense qu'il va faire tout ou rien. Voilà, tout simplement, soit il s'emploie, soit il s'emploie pas. S'il s'emploie, eh ben il sera à l'arrivée et en très bonne place, et ben sinon, eh ben il arrivera pas, il sera dans les choux. Donc voilà pourquoi, et je donne les explications pourquoi, eh ben j'ai mis le 16 en tête de ma sélection, car la voici, je mets le 16, le 9, le 1, le 3, le 6, le 14, le 4, et le 12. Donc voici les 8 chevaux avec mon coup de cœur, le numéro 16. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Et si vous voulez voir mes analyses sur les courses de trot des 2 réunions de samedi, c'est lors de ma prochaine vidéo. Allez, je vous dis sinon à demain pour le prochain quintet. Ciao les amis parieurs.